Yup all, c'est Hyper, et aujourd'hui je dois faire une entrée en anglais car le serveur est anglophone pour une fois. Hi everyone, I'm Hyper and this video is gonna be in French due to my poor English accent as you can hear. I made some subtitles for you to be able to follow along. The server is in English and there is an in-game tutorial, so if you just want to play right now, you can connect at play.projectorhorror.fr. Thank you. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va commencer la présentation, car il y a vraiment pas mal de trucs à vous montrer. On a un système d'enchant fait maison, un côté RPG avec des quêtes, on a des mises à jour à annoncer, des événements à teaser, et encore il manque des trucs, donc let's go. Donc déjà, bienvenue sur Project Horror Evolution. C'est la version de Project Horror Survival, donc il y aura sûrement des similitudes, c'est normal. Je précise juste que je suis sur la version développement du serveur, et qu'il manque beaucoup de choses. Ne vous inquiétez donc pas que ce soit très différent une fois que vous serez sur le serveur, parce que j'aurais sûrement ajouté beaucoup de choses, vraiment. Donc, vous avez peut-être remarqué le build, nous sommes sur le build d'il y a quelques années maintenant, de la toute première version de Project Horror, toute première version. C'est une version un peu coupée du monde, hein, donc ne vous inquiétez pas s'il manque quelque chose, ça reviendra plus tard. Nous avons donc pour commencer les quêtes, vous pouvez le voir à droite déjà, nous avons un petit HUD, voilà, c'est incroyable. Donc, je vous préviens, ça va être le bordel. On a trois vrais types de quêtes. On a les quêtes timées, on a les quêtes secondaires, et on a ce que j'appelle les quêtes bonus. Je vais pas vous spoiler, vous verrez ça in-game. Donc les quêtes timées, c'est quoi? Ça va être des quêtes journalières, hebdomadaires et mensuelles, que vous allez faire sur le serveur pour débloquer vos récompenses. Une des récompenses principales du serveur, ça va être les Enchant Stars. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des petites boules enchantées qui marcheront à peu près comme des bouquins Minecraft, sauf que ça a été boosté à la façon Horror. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple, il n'y a plus de limite d'enchantement. Ou en tout cas, les limites d'enchantement ont été un petit peu repoussées. Comme par exemple, de l'efficiency 8, de l'Unbreaking 5, et même du tranchant 7 et du protection 5. Ce qui est incroyable, c'est que c'est la première fonctionnalité fait maison chez Project Horror. Nous n'avons pas eu besoin de développeurs externes. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir faire évoluer le code au fil des événements et des mises à jour, d'où le terme évolution. Bien sûr, nous tiendrons compte du feedback des joueurs, c'est l'aspect le plus important car nous allons enfin pouvoir adapter ce nouveau système comme nous le souhaitons. Retournons à nos quêtes. Chaque quête est classée par catégorie et difficulté. Chaque quête, si complétée, vous donnera un certain nombre de points. À quoi servent les points, vous allez me dire? Eh bien, il y a un système de classement sur le serveur et nous utiliserons ces points-là pour déterminer votre position. Le top 3 aura le droit à chaque fin de semaine à une surprise. Et c'est tout, je vais pas tout dévoiler maintenant non plus, abusez pas. Ah oui aussi, il n'y a pas de grade sur le serveur. Il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de donation, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de boutique. Comment vous allez dire, on fait pour avoir plus de hommes, comment on fait pour avoir le slash repair, comment on fait pour avoir le slash EC, et bien en fait c'est très simple, il faut faire des quêtes. Voilà, c'est ça que je appelle les quêtes secondaires. Ça sera des quêtes qui ne seront pas timées donc, mais ça sera des quêtes qui seront importantes pour vous, pour améliorer votre confort de jeu et pour avancer plus facilement et avoir de plus grandes aventures sur ça. Ça peut être n'importe quoi, ça peut aller de plusieurs hommes, ça peut aller à ajouter des hommes, à ajouter des commandes, genre le slash EC, à avoir même des boosts de ranking, ça peut arriver aussi pour le classement, si vous réussissez une quête, vous allez avoir beaucoup de points en plus, par exemple. Je n'aime pas tout vous spoiler non plus, le but c'est que vous jouez. Le système d'enchantement, comment ça marche? Alors c'est très simple, je viens de me procurer une Enchant Star Efficiency 7, donc en français c'est efficacité 7. Vous le voyez en dessous, il est marqué combiné avec une autre Enchant Star, ou alors avec une armure ou un outil, les items en général. Alors je vais un peu me répéter, mais comme je l'ai dit avant, vous avez ces genres d'items dans les quêtes très souvent. Et c'est des systèmes très complexes, donc je vous invite à aller voir le site internet, il y a tout détaillé là-dessus au niveau des limitations et tout. Voilà. Maintenant je vais vous montrer un peu comment ça marche, parce que c'est plus simple quand même. Donc je me suis donné une deuxième efficiency 7, et vous le voyez, ça nous donne ensuite une efficiency 8, qui est la limitation actuelle pour cet enchantement.
Donc, je vous ai montré l'enchantement. Maintenant, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble une quête typique. Donc, j'ai lancé la quête cuivre. Et le premier truc que vous avez remarqué, il y a beaucoup de trucs à l'écran. Déjà, dans le chat, ça vous marque bien que vous avez commencé la quête. Et ensuite, vous avez 2 trucs de progression. Vous avez à droite ce que j'appelle le scoreboard, qui va être un peu une liste des 3 ou 4 dernières quêtes les plus progressées. Et ensuite alors en bas de votre écran, juste au-dessus de votre inventaire, j'appelle ça, vous allez avoir votre dernière quête progressée ici pour vous aider à finir votre quête et à progresser plus rapidement. Fortune, très important fortune, ça marchera au minimum sur les quêtes mineures, je vais pas testé sur le reste parce que je suis même pas sûr que le code de Minecraft prend en charge le reste, mais en tout cas fortune marchera et vous en aurez besoin parce que vous allez en avoir des quêtes à faire. Et croyez-moi, si vous voulez farmer ces quêtes, ces enchantements et ces petits points de classement, il va vous falloir les faire les plus rapidement possible et ça va être très compliqué. Donc fortune va être d'une grande aide pour beaucoup de monde. Faut pas oublier que c'est un serveur survie quand même, hein, à la base, à la base des bases. Il y a donc également un système de protection, vous vous en doutez bien. Donc il y aura des claims, donc vous pourrez pas voler, parce que voler c'est pas très gentil, voilà. Alors le système de claim est assez complexe, donc il y aura tout sur internet, sur le wiki, hein, bien évidemment. Oui d'ailleurs, putain on a un wiki, incroyable ça non? J'en reparlerai beaucoup plus à la fin, voilà. Alors nouveauté très importante je trouve pour une survie, c'est Discord. Vous allez pouvoir linker votre Discord à votre compte Minecraft. Et maintenant vous allez pouvoir donc chatter à travers les mondes. Donc vous allez pouvoir chatter de Discord à Minecraft et inversement. Vous pouvez aussi linker votre compte comme je l'ai dit pour pouvoir avoir une photo de profil quand vous parlez in-game. Pour pouvoir savoir qui parle en fait. Ça sera plus simple. Ça prendra pas juste bêtement votre pseudo Minecraft. Ça prendra directement votre compte Discord. Voilà, c'est très important je trouve aujourd'hui. Et tout est automatique, tout est cool. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque le PVP. Sur la première version et sur Survival, le PVP était désactivé d'office, personne ne pouvait l'activer. Maintenant, c'est nouveau, vous allez pouvoir l'activer avec la commande /PVP. Il faut bien évidemment que 2 personnes aient le PVP d'activer, mais ça marche nickel. Et vous pouvez vous taper si les 2 personnes l'ont d'activer. Ça se reset à chaque fois que vous vous connectez, hein, donc vous ne pourrez pas juste vous faire spawn kill si jamais vous n'êtes pas claim ou quoi. Mais voilà, c'est un truc en plus. Une autre petite nouveauté, c'est les pierres tombales. Il faut savoir que Minecraft de base ne gère pas très bien les morts. Les items dispawnent après 5 minutes. L'XP n'est pas très bien redistribué après. Donc j'ai voulu faire un système de pierres tombales. Vous aurez donc tous vos items et 80% de votre XP Minecraft. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, ça tient 15 minutes, je crois. Et ça changera peut-être plus tard. Mais voilà, c'est une petite info comme ça, c'est gratuit. Au niveau des mises à jour, le serveur ne s'appelle pas évolution pour rien, vous vous en doutez. Le serveur évoluera au fil du temps avec les versions Minecraft et avec les plugins et avec les limitations et par rapport à comment les joueurs jouent et tout. Donc je vous laisse voir ça plus tard, vous verrez comment moi je gère la chose, vous verrez comment l'équipe de développement gère la chose. Ça sera très très sympa, je vous promets. Avant de finir, je voulais parler vite fait du wiki Chem, il y a toutes les infos là-dessus, il y a les commandes, les informations générales du monde, les systèmes, comment ils marchent, les limitations et tout. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est juste un bon gros wiki, enfin un bon gros petit wiki qui vous servira tout le temps. Pour finir, merci à tous de soutenir le serveur, de me soutenir moi, ça fait plaisir, 2022 on arrive tranquille. Par contre, il manque un dernier truc que j'ai pas parlé encore, vous allez voir tout de suite. Project Aurore Evolution se passe dans les années 1473, à l'ère de la première civilisation. Un nouveau village a été fondé et ils ont besoin de votre aide, plus précisément de matériaux et de protection. Le monde évoluera au fil des quêtes globales du serveur, donc aidez votre village. Gods Reborn, le prochain événement narratif, arrive en 2022. Je ne peux pas plus en parler sans vous spoiler, tout ce que je peux dire c'est que ça sera beaucoup plus qu'un événement in-game. Regardez régulièrement le site internet projectaurore.fr et le Discord car j'y posterai des infos. Beaucoup de choses se sont passées dans l'ombre et ce premier événement narratif arrive enfin à la fin de sa production. Merci à tous d'avoir attendu aussi longtemps. Ça a été un des plus gros trucs que j'ai jamais fait, donc croyez-moi, ça va être une dinguerie, ça va être fou, vraiment. Bonne année et à très bientôt sur Project Aurore.